Dans cet exercice, on demande de déterminer le nombre réel m, m qui fait partie du polynôme Pm de x, de sorte à ce que ce polynôme puisse avoir deux racines, ou bien que l'équation Pm de x égale 0 puisse avoir deux solutions distinctes. Alors voici le polynôme. Alors par identification, en fait, on va noter ici 2, c'est la valeur de 1, donc on a ax carré. M-5, x, c'est bx, donc m-5, c'est la valeur de b, donc bx. Et enfin, m plus 3, c'est la valeur de c. Donc on a bien un polynôme de second degré, de développé, de type ax carré plus bx plus c. Donc maintenant, pour déterminer m, alors il y a une condition, il faut que ce polynôme admette deux racines. Dans ce cas-là, il faut que le discriminant delta soit supérieur à 0. Donc il faut partir de cette condition-là. Donc pour déterminer la valeur de m pour que Pm de x soit égal à 0, il faut d'abord déterminer la valeur de delta. Et ensuite, chercher les valeurs de m qui vont permettre d'avoir un delta positif. Alors delta b carré moins 4ac, ensuite on remplacera donc b alors par m-5. Donc m-5 au carré moins 4 fois 2 fois m plus 3. On obtient donc, alors m-5 au carré, identité remarquable, qu'on développe, on obtient m carré moins 10m plus 25. Ensuite ici 4 fois 2, 8. 8, on le distribue par m-3. m carré moins 10m plus 25 moins 8m moins 24. En simplifiant, on obtient m carré moins 18m plus 1. Et ça, c'est la valeur de delta en fonction de, l'inconnu m, c'est un nombre réel m. Alors maintenant, delta, on ne sait pas s'il est positif ou négatif, tout dépend des valeurs de m. Donc il y a des valeurs de m certainement pour lesquelles delta sera positif et des valeurs de m pour lesquelles il sera négatif. Et c'est tout cela qu'il va falloir déterminer à la prochaine étape. Donc pour que delta soit supérieur à 0, il faut que m carré moins 18m plus 1 soit supérieur à 0, puisque c'est l'expression de delta. Bien pour cela, déterminons donc le signe de ce polynôme m carré moins 18m plus 1. Pour déterminer le signe, la première étape va consister à factoriser m carré moins 18m plus 1. Et la deuxième étape va consister à étudier le signe. Donc pour factoriser un polynôme, il faut connaître ses racines. Et pour connaître les racines, eh bien c'est toujours le même principe. On calcule le discriminant delta, ensuite on trouve les racines. Alors delta égale b carré moins 4ac égale moins 18 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, 18 au carré, 324, 324 moins 4 égale 320. Donc delta égale 320. Donc delta est positif, il existe donc deux solutions donc, qui sont que l'on va calculer. M1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace par les valeurs numériques. Alors moins 18, moins 18, 18. Ensuite moins racine carrée de 320 sur 2, 2 fois 1, donc sur 2. Et ceci donne 18. Alors racine carrée de 320, en la simplifiant, on obtient 8 racines de 5. Alors 8 racines carrées de 5 sur 2. En divisant tout par 2, donc on obtient 9 moins 4 racine carrée de 5. Pareil, le même calcul nous permettra de trouver la deuxième racine m2. Alors moins b plus racine carrée de delta sur 2a
égale 18 plus racine carrée de 320 sur 2 fois 1 égale 18 plus 8 racine de 5 sur 2. Et en divisant tout par 2, on obtient 9 plus 4 racines carrées de 5. Bien, on a les deux racines. Maintenant, on peut factoriser ce polynôme. On rappelle que la forme factorisée d'un polynôme de second degré se note donc comme ceci. 1m moins m1 facteur de m moins m2. Alors attention, oui, j'ai remplacé, normalement c'est des x, c'est ax moins x1 et x moins x2. Mais comme notre inconnu ici c'est m, donc mettons l'inconnu m, donc ça donne cette forme factorisée. On connaît la valeur de m1, 9 moins 4 racine de 5, la valeur de m2, 9 plus 4 racine de 5, et la valeur de a qui est égale à 1. Donc finalement on peut écrire directement la forme factorisée suivante. Alors, on a la forme développée d'abord, donc qui était m carré moins 18m plus 1. Donc, cette forme est égale à m moins. Alors, il faut faire attention au signe, donc lorsque je fais moins m1, donc moins 9, moins 4 racines de 5, donc ça va faire moins 9 plus 4 racines de 5, parce qu'il y a deux signes moins qui vont se suivre. Donc moins 9 plus 4 racines de 5. Et pareil ici, donc ça va faire m moins 9 moins 4 racines carré de 5. Et donc ici, on a bien notre forme factorisée. Deuxième étape, donc, qui va consister à déterminer le signe ou à déduire le signe de m carré moins 18m plus 1. Alors, en utilisant bien sûr la forme factorisée, puisque c'est celle-ci qui se prête le mieux pour déterminer le signe. Alors, pour déterminer le signe, c'est-à-dire quand est-ce que c'est pour quelle valeur de m est-ce que cette expression est positive, pour quelle valeur de m est-ce que cette expression est négative, il convient d'abord de trouver où est-ce qu'elle s'annule. Pour quelle valeur est-ce qu'elle est égale à 0? Comme ça, on peut savoir quand est-ce qu'elle est en dessous de 0 et quand est-ce qu'elle est au-dessus de 0 en construisant un petit tableau. Donc, je reprends ici m, la forme factorisée, hein, moins 9 plus 4 racine de 5. M moins 9 moins 4 racine de 5. Donc ça, c'est égal à 0. Alors ici, c'est une équation à produit nul, c'est-à-dire que soit le premier facteur est égal à 0, soit le deuxième facteur est égal à 0, et dans ce cas-là, on peut écrire sous cette forme-là. M moins 9 plus 4 racine de 5 égale 0, M moins 9 moins 4 racine de 5 égale 0. On peut continuer à côté. Donc M égale 9 moins 4 racine de 5 et m égale 9 plus 4 racine de 5. Alors oui, on aurait pu ne pas résoudre cette équation puisqu'on connaît déjà les valeurs pour lesquelles cette forme factorisée s'annule. Ce sont les racines et les racines on les a trouvées. Donc maintenant, il va falloir construire un tableau de signes. Le de signes que l'on obtient, alors il va de moins l'infini à plus l'infini en passant par les valeurs des racines du polynôme. Bien entendu, m est un nombre réel, c'est pour ça que le tableau va de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, sur les lignes suivantes, donc sur la première ligne, on met le premier facteur, donc la forme factorisée, le deuxième facteur dans la troisième ligne, et dans la quatrième ligne, on met finalement le produit des deux, donc le polynôme sous sa forme factorisée. Maintenant, on connaît les valeurs où s'annule chacun des facteurs. Alors le premier facteur, m-9 plus 4 racine de 5, lui, il s'annule ici, 9 moins 4 racine de 5, et le deuxième facteur, m moins 9 moins 4 racine de 5, lui s'annule au niveau de cette valeur. Et le produit des deux s'annule lorsque l'un des deux facteurs est nul, donc on met des zéros aussi à ce niveau-là.
Alors on rappelle deux choses, donc en fait les formes que nous avons ce sont des premiers degrés ou bien comme des fonctions affines en fait. Et comment on détermine le signe en fait, c'est de cette façon-là. En fait on met signe de 1 à droite de la valeur où s'annule donc cette expression et puis signe de moins 1 à gauche. Donc finalement, là, c'est exactement ce que nous allons faire. Donc ça, c'est un petit rappel. Je reviens au tableau. Et ici, donc, à droite, on doit mettre le signe de A. Alors, A, en fait, il n'est pas écrit, en fait, ici. Hein. C'est ici, normalement. C'est des 1, puisque le facteur qui est multiplié par M, c'est 1. Donc, c'est des nombres positifs. Donc, comme 1 est positif, donc on mettra positif ici, positif là aussi, et puis négatif à gauche du 0. Et pareil pour le deuxième facteur, donc positif, négatif, négatif. Et pour déterminer la dernière ligne, alors ce sont des produits qu'il faut faire à la verticale. C'est-à-dire ici, on sait que le premier, ici le premier facteur, il est multiplié par le deuxième, donc ça sera la règle des signes, moins fois moins, qui va donner plus. Moins fois moins qui va donner plus. Ici, dans la troisième colonne, donc plus fois moins qui va donner moins. Et enfin, plus fois plus qui va donner plus. Alors pourquoi maintenant c'est intéressant de connaître ceci? Parce que simplement, ça nous donne quand est-ce que la dernière ligne du tableau, celle-ci, nous donne quand est-ce que, donc pour quelle valeur de m est-ce que le polynôme est positif et quand est-ce que il est négatif. Je rappelle juste, parce qu'on s'est un peu perdu je pense dans l'exercice, il est un peu long. Donc, alors je rappelle que nous cherchons les valeurs de m qui permettent d'avoir m carré moins 18m plus 1 est positif. Donc la première étape que nous avons fait, c'était factoriser ce polynôme pour pouvoir étudier son signe. Maintenant qu'on arrive à l'étude de signes, qu'on a fini l'étude de signes, on sait grâce au tableau de signes quand est-ce que m carré moins 18m plus 1 est supérieur à 0. Donc quand est-ce que delta est supérieur à 0 et par conséquent quand est-ce que quand je dis quand est-ce que, c'est-à-dire les valeurs de m. Quand est-ce que Pm de x, le polynôme de départ, admet deux racines. Voilà. On revient au tableau de signes. Alors le tableau de signes, donc ici nous permet, ce petit tableau ici, on l'a utilisé juste pour rappel, donc on n'a pas vraiment besoin. Maintenant, donc, interprétons cela. Alors, pour quelle valeur de m est-ce que c'est positif? C'est dans les cas où il y a plus. Alors, c'est quand simplement, je peux écrire m moins 9, moins 4, racine de 5, facteur de m moins 9, moins 4, racine de 5. Autrement dit, voilà, supérieur à 0. Donc, cela veut dire m carré moins, puisque c'est le même polynôme, c'est juste des écritures différentes, une factorisée, une développée, supérieure à 0, donc delta supérieur à 0. Alors tout cela, c'est pour certaines valeurs de m. Et ces valeurs de m, on va les donner tout de suite, grâce au tableau. Pour m appartenant, donc le premier intervalle, c'est-à-dire le premier plus celui-ci, en fait, il est au niveau de moins l'infini, va de moins l'infini jusqu'à 9 moins 4 racine de 5. Alors je note, donc pour l'intervalle, moins l'infini, plutôt 9, moins 4 racine de 5. Il y a un autre intervalle, donc ici aussi on a un plus, donc ça va cette fois-ci de 9 plus 4 racine de 5 à plus l'infini. Donc on met union, la deuxième partie de l'intervalle, 9 plus 4 racine de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc ce sont toutes ces valeurs de m, tous les m qui sont compris dans cet intervalle, qui permettent d'avoir le polynôme, donc Pm de x égale 0, qui admet deux solutions.
Voilà, cet exercice est terminé.